Non! 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 Stop! Alors que les pompiers lançaient l'opération de sauvetage, une voiture a écrasé directement le tuyau d'air des pompiers. Le matelas de sauvetage a immédiatement perdu sa capacité de support. Les pompiers ont changé de plan de sauvetage en catastrophe et ont réussi à secourir les personnes piégées. Quand tout le monde s'est retourné pour chercher le véhicule responsable, le coupable avait déjà pris la fuite. Le lendemain, la caserne a reçu un nouvel appel d'urgence. Toute l'équipe s'est immédiatement rendue sur les lieux de l'accident. L'homme qui avait causé les dégâts est réapparu. Les pompiers, craignant qu'une tragédie ne se reproduise, ont tenté de l'empêcher d'approcher les lieux. Mais limités par le règlement, ils ne pouvaient pas utiliser la force. Impuissants, les pompiers n'ont pu que prévenir la police à l'avance. L'homme a suivi jusqu'au lieu du sauvetage, provoquant délibérément les victimes, essayant de faire perdre confiance aux citoyens envers les pompiers. Tu vois pas qu'il a mal? Ça suffit maintenant! Partez! C'est un jardin public, j'ai le droit d'y entrer. Circulez! Me touchez pas! Je vous ai dit de reculer. Ils sont venus pour vous! Ça tombe bien, j'ai à leur parler. Monsieur l'agent, ce pompier me menace. D'accord. Venez, vous allez me raconter tout ça. Pourquoi moi? L'enquête a confirmé qu'il s'agissait d'un sabotage délibéré et malveillant. Le père d'Edgar avait péri dans un incendie autrefois. Les pompiers avaient fait tout leur possible pour le sauver à l'époque. Mais Edgar s'obstinait à blâmer les pompiers et guettait l'occasion de se venger. Cet incident n'a fait aucune victime. Edgar a été rapidement libéré par la police. Après sa libération, il s'est rendu directement à la caserne des pompiers. Le capitaine l'a patiemment conseillé et apaisé ses émotions. Il est mort! Et vous vivez vos vies comme si de rien n'était, comme si vous n'avez rien à voir avec ça! Vous pourriez être la seule personne à avoir perdu quelqu'un. Violette! La seule personne à qui on a arraché quelqu'un brutalement. C'est l'enfer sur Terre, et j'en sais quelque chose. C'est comme si on se noyait. Parce que chaque jour sans lui, c'est comme si on nous maintenait la tête sous l'eau. Et contre toute logique, chaque matin, quand vous sortez du sommeil, son absence vous foudroie encore. Pas vrai? C'était un accident. Un tragique accident. Et chercher un bouc émissaire n'effacera jamais la douleur, Edgar. Je sais pas comment remonter la porte. Je crois que seul le temps aide à cicatriser.